Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau intellectuel, politique, militaire, civil ou citoyen, religieux que spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est géopolitique entre nos deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo Brazza. Même si quelques ignorants zaïrois égarés viennent m'insulter comme quoi, occupez-vous de vos affaires de Congo Brazza, laissez-nous tranquilles, laissez nos présidentielles tranquilles, occupez-vous de votre Denis Sassou Nguesso, laissez-nous tranquilles, on se débrouille. Bon, vous savez, bon, ben, il y a beaucoup d'insultes aussi que nous sommes les Congo Brazza, les Congolais de Brazza sont des racistes xénophobes, ils n'aiment pas les Aérois. Et voilà, voilà. Donc, ne regardez pas nos affaires de la RDC, occupez-vous de vos affaires de Congo-Brazzaville. Bon, ben, à tort ou à raison, bon, ben, je crois que là, on est dans l'ignorance, quoi. Alors, pourquoi vos affaires nous concernent, nous, Congo-Brazzaville? Parce que, d'abord, vous êtes notre grand voisin, où se mêlent beaucoup d'enjeux, déjà sous-régionaux, continentaux et planétaires. On regarde la richesse de votre pays et des enjeux de la sous-région du bassin du Congo, l'Afrique équatoriale. Deux, vous le savez que vous êtes plus nombreux chez nous. Hein? Les Aérois sont plus nombreux au Congo-Brazza que nous, c'est les Aérois au RDC. Donc, vos affaires nous concernent. Pourquoi vous êtes nombreux chez nous? Et donc, on doit se questionner. On est bien d'accord. Mais cette élection a aussi des enjeux au niveau sous-régional et surtout continental, au regard des courants panafricanistes et autres. Donc on ne peut pas, la RDC ne doit pas être isolée, on est bien d'accord. Bon, ceci dit, dans la chronique 1, 2, 3 et 4 de cette présidentielle-là, nous voici sur la dernière chronique, la chronique 5 sur 5. Dans cette chronique, je vous informe que la présidentielle qui venait de se passer en RDC là est atypique. Elle est atypique parce que c'est pas extraordinaire en Afrique. Il y a beaucoup de tricheries, beaucoup de choses qui se passent là en Afrique et en particulier en Afrique francophone. Cherchez-moi un pays d'Afrique francophone qui est démocratique. Il n'y a pas, c'est rare. Même le Sénégal, on disait que c'était le modèle de la démocratie en Afrique francophone, mais là, rien du tout. Donc là, c'est pas quelque chose d'étonnant. Alors, dans cette dernière chronique de la présidentielle qui vient de se passer, qui est en cours, question. Pourquoi Félix Tshisekedi peut tricher, c'est-à-dire hold-up électoral, ou gagner sans difficulté? C'est pour trois raisons. La première raison, ce sont ses partisans. C'est jamais vu. Historiquement, depuis l'apartheid en Afrique du Sud, où les Zoulous étaient motivés contre l'apartheid, les partisans de Nelson Mandela. On en a vu. Ils étaient motivés. Et nous avons cherché la plupart des régimes politiques en Afrique, de fait ou de droit, dictateurs ou démocrates, ils ont tué des partisans parce que chez nous, avant d'être président, on est avant tout d'appartenance tribale ou ethnique. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est la première fois qu'on constate l'ethnie Balouba, l'ethnie de Félix Tshisekedi, très motivés. Ils sont prêts à tout, sur différentes échelles. En République démocratique du Congo comme à l'étranger. Donc, vous imaginez, donc ça motive tous ces plans de Félix Tshisekedi. Et donc, c'est un atout énorme pour lui et qui le motive, même s'il triche ou pas, ils sont prêts à tout. Et donc, ça fait peur à tout le monde au risque de violence, de chaos et autres. Et surtout qu'il a les moyens de l'État en ce moment. La deuxième raison pour laquelle Félix Tshisekedi
peut tricher et le sien ne tombera pas ou gagner sans difficulté est dans le contexte. Le contexte actuel est problématique pour les enjeux occidentaux dans ce pays. Vous savez que ce pays est la vache à lait des matières premières nécessaires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Donc, moins de chaos, moins de perturbations, il risque de perturber l'économie mondiale. Et donc là, avec ces partisans très mobilisés, même si un coup d'État, même si on l'assassinait, Félix Tshisekedi, même s'il y a un coup d'État contre lui ou soulèvement, il risque d'avoir chaos. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il a un public très très motivé et donc c'est ça le danger. Oui, qui peut passer. Donc, ils sont prêts à tout. Vous comprenez ça? Donc, le contexte est défavorable à l'Occident qui veut placer un pion. Mais là, ça va être très très problématique parce que là, l'Occident est sur une crête là. Donc, Félix Tshisekedi peut se retourner vers les Chinois ou les Russes, parce qu'il il est encore occidental, là, mais à tout instant, ça peut se chambouler. Ok, très bien. La troisième et la dernière raison est politique, bien entendu. Vous savez que Joseph Kabila avait avorté les présidentielles là, de 2016 jusqu'à peu près 2018. Il en a peiné pendant 2 ans. Mais lui, en à peine 5 ans, il a organisé. Même si ce n'est pas comme il fallait, même les présidentielles de Joseph Kabila, tout l'Est de la RDC n'avait pas voté, surtout au nord ou au sud, au Bangui, l'ancien Équateur, même en Liturie, même au nord et au sud et Kivu, il y avait aussi des troubles au niveau du côté des Maniema, même jusqu'à qu'on appelle au Tanganyika. Mais il y a eu un peu aussi, il faut dire aussi dans les Katanga, il y avait aussi quelques troubles. Bon, même à Kinshasa, on va dire déjà ça, c'est récurrent. Donc c'est pas pour la première fois que ça arrive comme ça. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles je pense que la Félix Tshisekedi risque de passer en force sans que les ciels puissent tomber. Même si on cherche les soulèvements ou coup d'État ou l'assassinat, avec des partisans comme ça qui sont répartis, il risque d'arriver quelque chose de problématique. Donc ça, pour les Occidentaux, au regard du contexte géostratégique, géopolitique, est-ce qu'il vaut mieux continuer comme ça ou attendre peut-être, on va voir. Mais si c'est pour passer en force autre, mais il risque d'avoir des chamblements dans la RDC. Donc c'est une affaire à suivre dès ce 21 décembre jusqu'à la fin de l'année et au début de l'année prochaine, 2024. À suivre. Tokolonga, à bientôt.